À partir du moment où il va y avoir une demande pour le public dans le public européen pour ces séries-là, et à partir du moment aussi où ces séries-là vont, en fait, où on va tolérer l'accent, ça c'est une chose. Je pense que les séries vont devenir populaires parce qu'elles sont extrêmement bien faites. En fait, ce qui définit la série québécoise, c'est l'identité québécoise. Puis je pense que la série québécoise est aussi vieille que la télé québécoise. À partir du moment où il y a eu la télé, l'arrivée de la télé au Québec au début des années 50, tout de suite, les séries québécoises ont cartonné. Et je pense qu'on peut parler vraiment d'un cas, un cas d'école parce que la société québécoise s'est beaucoup reconnue dans ces séries à la télévision. Il y a un aspect presque, je dirais, fédérateur dans ce que les séries ont réussi à établir dans la représentation que les Québécois ont d'eux. La série québécoise je dirais que ça fait partie de l'ADN des Québécois. Il y a un rapport extrêmement charnel avec ça et toutes les générations qui sont nées après la télévision ont connu leur grande série québécoise et c'est une histoire d'amour qui finit pas parce que même aujourd'hui, ce sont encore les séries québécoises qui drainent les plus grosses audiences de la télé. Et je dirais qu'actuellement, une des séries qui marche le plus au Québec, c'est une série qui met en scène des femmes dans une prison. Faut quand même le faire. Ça s'appelle Unité 9. C'était un grand risque qui a été pris par Radio-Canada qui a mis ça en ondes. Et donc, c'est une série, c'était vraiment, on jouait comme au casino, là. On n'était pas certain du succès. C'est une série qui est extrêmement bien écrite, très trash, très bien jouée et qui, à mon avis, se place parmi, au niveau de la qualité, se place parmi les bons produits qu'on voit dans le monde. Évidemment, toute proportion gardée, on n'a pas le budget de House of Cards, on n'a pas le budget de Orange is the New Black, mais quand même, on est dans quelque chose, c'est un produit qui est extrêmement recherché. Il faut dire aussi, et ça, il faut rendre à César ce qui lui appartient, au Québec, on a de très grands auteurs. Adaptez-vous à notre accent, j'ai le goût de vous dire. Évidemment, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire parce que nous, on est déjà habitués à l'accent français, on n'a absolument aucun problème. Les films français, bon, on les regarde et sont jamais sous-titrés. Je pense que l'oreille québécoise est peut-être plus habituée à d'autres langages. C'est peut-être parce que l'anglais est si proche. On est habitué évidemment à l'accent anglais, l'accent français, l'accent suisse, l'accent belge, ça passe chez nous, il n'y a pas de problème. Manon des Sources, on a tous adoré ça, puis on n'avait pas de problème avec l'accent du Sud. Je pense qu'en chiffre absolu, le Québec est probablement un des endroits dans le monde, en fait en proportion de la population, est probablement des endroits dans le monde où l'audience de la télévision, de séries télé est la plus forte. Parce qu'on retrouve par exemple le succès incontesté de la série québécoise, c'était une série humoristique extrêmement populaire dans les années 90 qui s'appelait La Petite Vie, quelque chose d'extrêmement, je pense que ça passerait difficilement la frontière parce que c'est trop référencé, mais c'était des chiffres absolument faramineux, là. On parle de plus de 4 millions d'auditeurs, de téléspectateurs pour une série en 1980. Un des épisodes en 1995, c'était plus de 4 millions sur 7 millions de francophones. Donc là, on est 75% des gens au Québec ce soir-là regardaient la même chose en même temps. Alors, on est vraiment dans des rapports qui sont rares dans le monde. C'est dire, ça prouve en tout cas que la série québécoise est extrêmement liée à l'identité et un aspect vraiment rassembleur dans ce que les Québécois veulent se montrer d'eux-mêmes.